Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la catégorie freelance. Aujourd'hui, on s'attaque à un petit sujet particulier qui touche à l'argent. Donc, vous l'avez vu dans le titre, la vidéo, elle va parler de combien ça coûte d'être freelance. Pour rappel, et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathilde, j'ai 29 ans, je suis freelance en communication pour les vignerons. Donc, j'accompagne les vignerons dans leur communication depuis septembre 2020, donc ça fait un petit peu plus de 3 ans maintenant. Et ce qu'il faut savoir déjà pour débuter cette vidéo, c'est que je suis en micro-entreprise, donc j'ai créé une micro-entreprise et je suis considérée comme activité non réglementée et libérale. Dans la vidéo, je vais essayer de vous donner grosso modo en vous donnant du coup des exemples et exactement ce que moi je paie tous les mois en vous donnant un exemple sur un mois complet de combien me coûte mon entreprise, de combien est-ce que je donne tous les mois à l'URSSAF, des impôts, de la CFE, de toutes mes charges à moi qui m'incombent à moi pour faire tourner mon entreprise. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un petit pouce vers le haut et on est parti. Alors, on va commencer par le plus gros de toutes les charges que, en tout cas, moi j'ai, c'est payer l'URSSAF et payer mes impôts. Alors, en gros, jusqu'à là, cette année en 2024, j'avais droit au versement libératoire sur le revenu, c'est-à-dire que tous les mois, je payais mes impôts dans la déclaration et dans les sous que je donne à l'URSSAF. Ça équivaut à peu près à 2% et les charges de l'URSSAF, c'est un petit peu plus de 21%, il me semble. Mais en tout cas, les deux combinés, on est à 234, on est à 23,4%. C'est-à-dire que tous les mois, je donne à peu près, pour grossir, je donne 24% de mon chiffre d'affaires à l'État. Je fais une petite parenthèse, mais à partir de ce mois-ci, à partir de janvier 2024, je n'ai plus droit au versement libératoire sur le revenu. Je vais passer à une quote-part, j'allais dire normale, lambda, comme, comme tous les Français. Hein. Donc en gros, de 2%, je vais passer à minima à 10%, tout simplement parce que mon revenu fiscal de référence de l'année dernière est supérieur à c'est la loi, c'est comme ça, du coup, je n'y ai plus droit. Voilà. Mais toujours est-il que concernant les charges et mes impôts, pour savoir exactement ce que je donnais, ce que j'allais donner à l'URSSAF tous les mois, il fallait que je multiplie mon chiffre d'affaires par 0,234. En gros, c'est la petite formule que j'ai trouvée pour pouvoir savoir ce que j'allais devoir leur donner et en fait ça me permet aussi de calculer dans les prestations en fait que je fais payer qu'est-ce qui va partir à l'État et qu'est-ce qui me revient à moi. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises qu'on doit payer tous les ans et qui intervient au mois de décembre. La CFE, elle dépend de la ville où tu habites. C'est ça, elle dépend de la ville où tu habites et elle est généralement comprise entre 150 euros et 1000 euros par an. C'est quand même un petit budget à prévoir. Donc c'est des charges supplémentaires. Et en fait, la CFE, même si tu déclares un petit bureau d'1 mètre carré, tu vas payer le minimum, mais tu vas quand même payer. Et peut-être il y a certains villages, il y a certains villages en France qui ne font pas payer la CFE, en tout cas pour les personnes comme moi, je le sais. Donc voilà, mais ça peut monter jusqu'à j'ai dit 1000, mais il me semble que ça peut être même beaucoup plus. Donc voilà, c'est des charges à prévoir. Ensuite, certains freelances, certains entrepreneurs, en fonction de leur catégorie de travail, si je peux dire ça comme ça, ils sont obligés d'être assurés. Donc les assurances pour les entrepreneurs, ça je crois que ça aussi entre 100 et 150 euros par an. Donc c'est aussi quelque chose à prévoir en supplément. Ensuite, il y a le compte pro. Tu es obligé d'avoir un compte professionnel, donc un compte bancaire professionnel relié à ta profession. Si la loi n'a pas changé, si tu fais 2 années
consécutives à plus de 10 000 € de chiffre d'affaires. Donc il y a des comptes qui sont gratuits, il y a des comptes qui ne le sont pas. Et moi, je crois que je fais partie des plus chers et je pensais à changer du coup parce que c'est vrai que c'est un peu bête de dépenser tant d'argent pour au final, quand tu peux payer 5 ou 6 € par mois. Bref. Voilà, mais il faut y penser. Et ensuite, il y a ceux qui délèguent la compta aussi, par exemple. Je crois que pour quelqu'un comme moi qui délègue sa compta, il y en a à peu près pour entre 50 et 60 € par mois. Ça dépend, encore une fois, il y a un peu de tous les prix, mais moi, quand je m'étais renseignée, c'est ce qui m'était demandé. Donc, du coup, voilà, faut y penser aussi. On va passer au logiciel. Moi, pour faire tourner mon entreprise et pour qu'elle puisse fonctionner, il faut que j'investisse. Ok, j'investis dans des logiciels de retouche, j'investis dans une plateforme marketing, j'investis dans la suite Adobe, j'investis dans des applications comme Canva, Flaticon, Caption, etc. qui me coûtent à chaque fois toujours un petit peu plus cher, ok? Et je fais le détail là maintenant tout de suite. Donc ça, ce sont des charges en fait qui ne bougent pas, ou si elles ne bougent pas, elles augmentent en fait. Ça m'a jamais fait en diminuant. Mais on va dire qu'il y a rien qui change par rapport à mon chiffre d'affaires, contrairement aux charges de l'URSSAF et aux impôts. Donc ça, c'est vraiment un bloc que je sais que je dois déduire de mon salaire net tous les mois. Donc le premier outil que j'utilise, c'est Kartra. Kartra, c'est ma plateforme marketing dans lequel il se passe absolument tout. J'envoie mes newsletters, j'ai ma formation en ligne qui est hébergée, j'ai toutes mes séquences mail dessus. Elle me coûte 100 € par mois et c'est le plan, c'est le plus petit plan, donc c'est ce qui coûte le moins cher. Donc elle me coûte 100 € par mois. Ensuite, j'ai des applications de retouche comme Tezza, Tezza qui me coûte 5 € par mois. J'ai la suite Adobe qui me coûte 36 € par mois et je l'avais eu. J'avais pris la suite l'année dernière ou il y a 2 ans en Black Friday et je l'avais eu à 50%. Donc normalement la suite Adobe elle coûte 70 € par mois et c'est 700 € par an. Mais voilà, bon bref, moi elle me coûte 36 €. Je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs sur Toulouse qui me coûte 30 € par mois. Encore une fois, je trouve que c'est hyper important voilà, de se faire des copines, des amis du même milieu, de pouvoir discuter parce que bah, ça fait voir du monde, voilà, tout ça clairement. Et vraiment, c'est une dépense que moi, je ne suis pas prête à m'enlever du tout. Ensuite, j'ai l'hébergement de mon site internet qui me coûte à peu près 100 € à l'année. Donc, j'ai calculé, ça me fait à peu près 10 € par mois, grosso modo. Canva qui me coûte 12 € par mois. Caption, je crois, qui me coûte 10 € par mois. Flaticon qui me coûte 12 € par mois. Et mon compte pro qui me coûte 18 € par mois. Parce qu'en fait, c'est ma banque de famille. Et c'est vrai que je trouve que c'est super cher par rapport à ce que j'en fais. Donc, donc voilà. Mais en gros, qui ne bouge pas, j'ai pour 300 € de charges et d'investissement dans mon entreprise tous les mois. Je sais que c'est 300 € que je dois me laisser sur mon compte pro pour pouvoir être débité tous les mois de ces charges-là. Je sais que ça ne bouge pas. Et donc ensuite, comme je disais, les charges de l'URSSAF qui, elles, bougent en fonction du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que moi, tous les mois, je multiplie mon chiffre d'affaires par 0,234. En gros, je multiplie par 23,4%. Ça me décompte, ça me donne en fait du coup l'argent que je vais devoir à l'URSSAF. Ça comprend mes charges et mes impôts. Donc en gros, pour être très clair, par exemple, sur un mois où je fais 2500 € de chiffre d'affaires, si je multiplie 2500 € par 0,234, ça me donne 585. Je vais devoir 585 € à l'URSSAF, ce sont mes charges et mes impôts, donc 585 €. Et à ça, je rajoute mes 300 € mensuels d'investissement dans mon entreprise qui me sont du coup retirés tous les mois. Donc, sur un mois à 2500 € de chiffre d'affaires, j'ai un reste à vivre d'à peu près 1700 €. Donc, j'ai à peu près 800 € de charge. Et du coup, oui, je viens de regarder mon petit calcul, mais exactement, ça monte même à 868 €.
donc voilà. Mais en fait, voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser dans tous les cas. En fait, il y a des logiciels, il y a des comptes pro, etc. On peut toujours faire moins cher. Là, je trouve que pour moi, c'était quand même relativement élevé, hein, voilà. Je sais il y a certaines applications que je ne vais plus utiliser et donc du coup ça va me faire quelques dizaines d'euros supplémentaires sur mon compte que je ne comprendrai plus dans les charges. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, ce qui est obligatoire et du point de vue de l'État, c'est de payer ses charges tous les mois. Donc tu multiplies par 0,234, en tout cas pour moi. Il y a la CFE à laquelle il faut penser et il y a la tenue du compte pro bancaire qui est obligatoire si la loi n'a pas changé encore une fois quand tu fais 2 ans consécutifs à plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Il y a l'assurance aussi, l'assurance entrepreneur à laquelle il faut penser si elle est obligatoire pour toi. Je sais que il y en a certaines catégories, ce n'est pas obligatoire. Donc voilà. Après, tout le reste, toutes mes charges à moi qui m'incombent à moi, elles ne sont pas obligatoires, mais quelque part, si je ne les avais pas, je ne pourrais pas travailler correctement. Et, euh, et donc, bah, du coup, voilà quoi. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que sur un chiffre d'affaires de 2 500 euros, il faut donner à peu près 600 euros à l'URSSAF pour les charges et pour les impôts quand on a droit au versement libératoire sur le revenu. Quand on n'y a pas le droit ou plus le droit, il faut du coup calculer ses impôts en fonction de son foyer. Et tout le reste, tous les logiciels, tout l'investissement professionnel qu'on fait, après c'est à nous de juger, de jauger qu'est-ce qui va pas, où est-ce qu'on peut réduire les charges ou est-ce qu'on est obligé de les augmenter. Donc voilà, ça fait quand même pas mal. Et donc du coup, oui, pour un mois à 2 500 euros de chiffre d'affaires, il y a à peu près 600 euros de charges que l'on donne à l'URSSAF. Donc ça nous fait un reste à vivre de 1 900 euros. À ces 1 900 euros-là, on retire toutes les charges professionnelles qu'on doit payer pour les applications, pour les logiciels, pour les outils qu'on utilise au quotidien ou dans notre vie professionnelle. Et après, ça nous donne un salaire net. Je m'étais jamais rendu... Enfin, je me rendais compte sans me rendre compte, mais c'est vrai que de 2500 euros de chiffre d'affaires, bah, au final, j'ai un salaire net de 1 700 euros. Voilà. En sachant que je travaille de chez moi en plus de ça. Donc, je ne compte pas les déplacements, je ne compte pas spécialement l'essence, pas l'autoroute, le péage. Certaines fois, bah oui, du coup, quand je vais voir mes clients sur place, ça m'arrive régulièrement, bah, je suis obligée de le comptabiliser dans mon salaire, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Du coup, eh ben, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez tenu jusqu'au bout, c'est vrai que c'est intéressant quand même cette histoire d'argent parce que moi, c'est vrai qu'au tout début, je me suis dit, bah trop bien, en fait, tu travailles de chez toi, oui, tu as quelques charges et tout, mais voilà, sans plus. Mais c'est vrai que quand on se penche vraiment sur la chose et la réalité du truc fait que, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. J'aime bien échanger avec les gens. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!